son doigt, il met ça dans son excrément. Et puis il trace une trait sur le mur de la douche. Shalom, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce témoin, je sais que ça va vous choquer, écoutez très bien. Il y a une dame qui est en France avec son fils, écoutez bien, elle en France, elle est sorcière, parce que souvent on pense que les sorciers c'est les gens du village, c'est une sorcière et son fils aussi est dans la sorcellerie. Donc quand ils s'en vont saluer, ses camarades, qu'est-ce qui se passe? Le petit, il cherche à initier les enfants de ses camarades. Quand tu le vois bien beau, petit, innocent, physiquement, mais spirituellement, l'enfant est dans les ténèbres parce que depuis Abidjan, sa mère qui était dans la sorcellerie, quand l'enfant est né, elle a initié son propre fils. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses camarades, non, soit comme Spider-Man, soit un peu comme Batman, faut t'envoler. Il fait ça comme un jeu. Donc ça fait que c'est comme s'il prépare les enfants à s'envoler la nuit, à sortir de leur corps, il faut t'envoler, Batman. Donc c'est comme ça qu'il prépare leur esprit. Et voici la technique que l'enfant a toujours utilisée, où Dieu l'a dévoilé. Quand il va dans une cour avec sa maman, il aime beaucoup dire, ah, je veux faire popo, je veux faire popo. Et quand il rentre dans le WC, pour se soulager l'enfant, quand il se soulage, il prend son doigt, il met ça dans son excrément. Et puis il trace une trait sur le mur de la douche. Donc quand après les gens de la maison, ils s'en vont, les gens de la maison voient, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais l'enfant, il se dit c'est un enfant, peut-être ce genre de choses, il néglige. Mais là où l'enfant a mis la trace de son doigt avec les excréments humains, le caca, excusez-moi du tête, la nuit là, c'est par là que l'enfant va rentrer dans la maison. C'est-à-dire que quand il fait ce trait là, c'est la porte spirituelle qu'il ouvre. Et c'est par là qu'il rentre pour venir saccager la maison, initier les enfants de la maison. Et c'est comme ça qu'il a fait une fois chez une dame. Or, cette dame-là, elle a une vie de prière, elle et ses enfants. Donc, quand le petit est venu, il a posé la même action chez la dame. La nuit, effectivement, il est rentré dans la maison de la dame. Mais la dame avait prié et les enfants avaient prié. Donc quand le jeune a essayé, c'est-à-dire pas le jeune enfant, il essaie de manifester ses invocations, immédiatement c'est comme quelque chose a projeté l'enfant. Mais les enfants de la dame chrétienne, eux, ils ont vu ça comme un rêve. L'enfant a eu un choc derrière la tête comme s'il saignait. Et en réalité, physiquement, quand il s'est réveillé chez sa maman là-bas, il y avait du sang sur sa tête. Et il a commencé à pleurer pour dire que non, c'est ses amis qui l'ont frappé, Et pour finir, l'histoire a fait surface au point où les gens étaient informés que non, l'enfant est sorti de son corps. Et l'enfant à l'église est passé une confession et c'est là qu'il a expliqué. Quand il a expliqué à l'église, il y a quelques dames de l'église même chez qui l'enfant a déjà fait les traces. Elles avaient fermé les bouches. Elles avaient compris que l'action que l'enfant faisait n'était pas en vain. Faites attention. Souvent, les gens font comme s'ils sont bêtes, font comme s'ils sont inconscients, mais ils posent des actions qui sont des portes sataniques. Mais ils sont tombés sur une famille où eux, ils ont la présence de Dieu dans leur maison. Ayez la présence de Dieu. Priez le Seigneur. Je ne dis pas de refuser les gens qui veulent se soulager dans votre maison, mais souvent, il y a des actions bizarres qui sont posées. Mettez-vous à prier. Écrivez un commentaire. Shalom.